Bonjour à tous, nous allons traiter aujourd'hui des régimes totalitaires et nous allons nous demander quelles sont les grandes caractéristiques des régimes totalitaires européens dans l'entre-deux-guerres. D'abord, grand 1, la mise en place des totalitarismes en Europe. Petit 1, des causes multiples de l'émergence des totalitarismes. En effet, cette émergence des régimes nouveaux que sont les régimes totalitaires lorsqu'ils apparaissent dans l'entre-deux-guerres ne peut pas être ramenée à une cause unique, il y a un faisceau de causes qui expliquent la création de ces régimes. D'abord, des causes politiques anciennes, du fait que les sociétés dans lesquelles ils émergent sont des sociétés mal démocratisées. L'Allemagne et l'Italie sont alors des États-nations récents, l'unité tardive n'a pas permis l'émergence d'une conscience nationale très forte, ce qui provoque l'exaltation des valeurs nationalistes afin de donner une cohérence à la nation. En Russie, on a la tradition d'un pouvoir politique fort dans lequel la démocratisation demeure largement inachevée. À cela, il faut rajouter des causes politiques plus récentes liées à l'influence politique de la Première Guerre mondiale. D'abord, certains historiens ont développé la thèse de la brutalisation des sociétés. En effet, la première mobilisation de masse remet en cause les valeurs des régimes libéraux. Cette thèse de la brutalisation des sociétés entend expliquer comment de nombreux anciens combattants transfèrent la violence vécue dans les tranchées dans la vie politique de l'entre-deux-guerres. Cela passe notamment par la formation de groupes paramilitaires comme en Allemagne ou en Italie. L'influence de la Première Guerre mondiale ne s'arrête pas là puisque la fin de celle-ci va engendrer des frustrations nationales. Dès février 1917, le tsar de Russie Nicolas II est obligé d'abdiquer. En Italie va se développer la thèse de la victoire mutilée, c'est-à-dire que malgré la victoire, certains territoires revendiqués par les Italiens ne leur sont pas accordés lors de la signature des traités de paix. On peut citer par exemple la Dalmatie, ce qui entretient une agitation nationaliste. En Allemagne se développe la thèse du diktat, c'est-à-dire l'idée que le traité de Versailles, signé sans la présence allemande, et qui la rend responsable du déclenchement de la guerre, est une faiblesse de la jeune République allemande, que l'on appelle la République de Weimar, et que donc la démocratie est responsable de ce diktat. D'autres causes sont aussi à relever. Les fragilités économiques de ces pays sont de cela. En effet, ces pays sont victimes d'une crise de reconversion après le premier conflit mondial. En Italie, le pays vit mal la reconversion de l'économie de guerre au difficile retour à l'économie civile, ce qui provoque un fort taux de chômage et donc une agitation sociale et politique très forte. Ainsi, les grèves et les occupations d'usines qui ont lieu dans ce pays entre 1919 et 1920 provoquent une peur chez les élites d'une révolution communiste, ce qui va favoriser l'avènement du fascisme. Crise de reconversion aussi en Allemagne. À partir de 1923, le pays connaît une très forte inflation, c'est-à-dire une très forte augmentation des prix, ce qui amène à la ruine des épargnants et des salariés. De même, ces deux pays sont touchés par la crise de 29 et la crise qui se prolonge dans les années 30, ce qui relance l'agitation sociale et l'agitation politique. Petit 2, la conquête du pouvoir et l'instauration des dictatures politiques. En Russie d'abord, en octobre 1917, le parti bolchevique, mené par Lénine, s'empare du pouvoir en chassant le gouvernement provisoire qui avait été mis en place après l'abdication du tsar. On assiste alors à la mise en place d'un régime communiste et à celle d'une dictature du prolétariat. Cette accession au pouvoir, d'ailleurs, rencontre une opposition violente, ce qui provoque une guerre civile qui éclate en 1918 et qui est remportée par les bolcheviks. À partir de ce moment-là, on assiste à l'instauration d'un régime autoritaire
Staline succède à Lénine en 1924 et à la fin des années 20, il élimine ses concurrents et impose une dictature. En Italie, Benito Mussolini prétend rétablir la grandeur de l'Italie et lutter contre les désordres sociaux. Il reçoit à ce titre le soutien de la bourgeoisie et des classes moyennes qui ont peur d'une révolution communiste. L'agitation sociale est contrée par Mussolini qui s'appuie sur les faisceaux de combat, c'est-à-dire des organisations paramilitaires organisées sur un mode militaire et qui s'attaquent aux syndicats et aux partis de gauche. En 1921, Mussolini crée le Parti national fasciste et le 28 octobre 1922, il organise la marche sur Rome, qui est une démonstration de force des fascistes, des chemises noires. Le lendemain, Benito Mussolini est nommé chef du gouvernement. À partir de 1924, Mussolini instaure une dictature politique et les lois dites fascistissimes en 1925-1926 concentrent entre les mains de Mussolini tous les pouvoirs. En Allemagne, à partir de 1923, Hitler, qui dirige le NSDAP depuis 1921, tente un putsch en Bavière. Il est arrêté, c'est un échec, il est emprisonné, et c'est après cette expérience qu'il va prendre pour objectif de prendre le pouvoir de manière légale, par les élections. Mais parallèlement à ça, il crée tout de même des groupes paramilitaires, notamment les SA, pour s'opposer par la violence à ses adversaires politiques. La crise économique des années 30 accroît l'audience du parti nazi et en 1932, le NSDAP remporte les élections législatives. Il n'a pas la majorité au Parlement, mais le 30 janvier 1933, Hindenburg, président de la République, fait de Hitler son chef du gouvernement. Il le nomme chancelier. À partir de là, la transition vers la dictature est très rapide. Dans la nuit du 27 février 1933, le Reichstag, c'est-à-dire le siège du Parlement allemand, est incendié. Cet acte criminel sert de prétexte pour interdire le Parti communiste et limiter ainsi les libertés. En mars 1933, Hitler obtient les pleins pouvoirs et en juillet, les partis politiques sont interdits, à l'exception du NSDAP, bien sûr, et les élections sont supprimées.